Alors ensemble, parce que c'est la tradition dans le cercle, on va visiter votre cinémathèque intérieure. Ça n'a rien de porno, Yann. C'est le questionnaire du cercle. Cette question, comme les 7 nains, ce qui n'a rien de porno non plus. Un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, je pense que c'est un des tout premiers films que j'ai vus, c'est Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, qui est un film à la fois érotique et terrifiant. Voilà. J'ai dû le voir à 6 ou 7 ans, je crois que c'était à la dernière séance d'Eddie Mitchell. Et j'en ai fait des cauchemars pendant des nuits entières. Et donc, en même temps, je pense que j'étais excité aussi. Et le désir de cinéma vient donc d'un cauchemar? Oui, bien sûr, d'un cauchemar un peu sexuel, parce que Dracula, c'est une figure sexuelle aussi. Ne m'en parlez pas. Un film que vous adorez en secret? J'adore rien en secret, j'assume tout complètement. Ah non, mais en secret, ça peut vouloir dire que vous le gardez pour vous précieusement. Ah, précieusement. Ah non, parce que quand j'aime quelque chose précieusement, j'ai envie de le montrer en fait. J'ai envie de le partager avec les gens que j'aime, donc je garde rien pour moi. Donc vous voyez, je sais pas, il y a sûrement un ou deux pornos inavouables, mais là, j'ai pas les titres. C'est le moment où j'attendais un titre. Blanche-Fesse et les 7 mains, puisqu'on parlait des 7 mains. Le film récent qui vous a fait le plus de bien? C'est un film de Bertrand Mandico, c'est un moyen-métrage qui s'appelle Ultra Pulp, qui était à la Semaine de la Critique cette année. Et voilà, c'est un film délirant, fou, psychédélique, hyper émouvant aussi. Voilà, c'est un film magnifique qui fait du bien au cœur et au cinéma. Et qui sort le 15 août. Ouais. Qui sort en salle le 15 août. Et Bertrand Mandico qu'on retrouve dans votre film? Oui, exactement. C'est que c'est une fraternité, en fait, que vous nous dites? C'est ça, en fait, je fais de la pub pour mon propre film à travers Bertrand Mandico. Je fais vraiment une salope. Là, vous en dites beaucoup, là, pour le coup. Ça apporte de nouvelles lectures, en fait, à votre film. Sérieusement, la possibilité de faire du cinéma ensemble, vous deux cinéastes, ça va se reproduire? On a très envie. Après, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, Bertrand, moi, je me sens très, très proche de lui. C'est vrai que c'est un frère de cinéma. C'est quelqu'un que j'adore. Donc, ouais, on a des envies. Et après, la vie est compliquée. Mais je pense que... On croise les doigts, ça fait envie, en tout cas. Ouais. Un acteur et une actrice qui vous font aller au cinéma, pas forcément pour des raisons cinématographiques. Ça, c'est très intime aussi, mais j'avoue qu'en ce moment, j'aime beaucoup Andrew Garfield. Je le trouve vraiment sexy. J'ai adoré dans Under the Silver Lake ce côté très très doux et en même temps très stone. Le film de David Robert Mitchell qui était présenté à Cannes et qui sort prochainement. Ouais. Mention du plus beau cul du Festival de Cannes. Mention du plus beau cul du Festival de Cannes. Voilà pour le questionnaire du cercle. Je m'adresse aux producteurs en même temps, hein, si on pouvait essayer de faire évoluer. Et actrice. Il nous faut une actrice quand même. Et actrice... vous en avez une qui me vient immédiatement à l'esprit. Ah oui? Parce qu'elle est dans votre film. Ah bah oui, mais Vanessa Paradis, oui, évidemment. Pourquoi vous l'avez choisie, elle? Je l'ai choisie parce que je trouve que c'est une actrice extraordinaire, d'une cinégénie folle. Quelqu'un qui a une émotion en elle incomparable. Voilà. Et puis c'est un visage magique. Et quelles images de cinéma est-ce qu'elle convoquait pour vous? C'était dans quel film que vous l'aviez vu? Essentiellement le film de Jean-Claude Brissot, Noce blanche, voilà, qui a déjà presque 30 ans. Mais voilà, un film subversif, un film bouleversant. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Yann Gonzalez? Je dirais Nowhere de Greg Araki, qui est pour moi le film emblématique des années 90, le film de mon adolescence. C'est un film plein de drogue, de beauté, de musique. C'est un film joyeux, c'est un film, c'est un film dans lequel j'aurais adoré vivre. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent au cinéma? Ça peut être un sujet, un parti pris artistique, un style. Là, c'est autant au spectateur qu'au réalisateur. Plus de romantisme, en fait, en général, plus d'imaginaire, plus de folie. Et ça voudrait dire quoi, le romantisme, pour vous? Le romantisme, c'est pousser tous les curseurs du sentiment, quoi. Pour moi, c'est ça. Jusqu'au bout? Ouais, toujours jusqu'au bout. Un film à envoyer dans l'espace, enfin, pour présenter l'humanité aux aliens. Un chant d'amour de Jean Genet. Parce que c'est une histoire de désir entre deux prisonniers et de désir sexuel aussi, de désir amoureux. Voilà, le barreau plus fort que les barreaux. Et qu'est-ce que vous aimeriez que soit leur réaction aux aliens? Qui part tous, à mort, évidemment, en voyant ça. Merci Yann Gonzalez. Ça mérite un cyclone, un tsunami, non de sperme, mais d'applaudissements.